Salut, j'avais envie de prendre un petit moment pour te parler de cette nouvelle année zodiacale qui vient d'arriver, puisqu'il y a le passage de Bélier à 0 degré, Bélier du Soleil. Donc en astrologie, c'est vraiment un moment clé, c'est vraiment un point de départ très symbolique, donc on peut dresser une carte comme une photo du ciel pour voir ce que ça va donner dans l'année à venir. Attention, c'est une approche humaniste, je ne fais pas une astrologie prédiction, mais on peut donner une orientation. Donc c'est vraiment un climat intérieur, une ambiance vraiment particulière qui va nous donner, voilà, pour le collectif. Ça vient beaucoup nous marquer parce qu'en fait le soleil, quand il entre dans le 0 degré, il active, le soleil il active en fait vraiment ce qu'il fait dans ses passages et il va vraiment là du coup activer Neptune et Saturne qui sont au tout début du bélier, quelque chose qu'on n'a jamais vécu, placement qu'on ne connaît pas. À part Saturne, peut-être certains, oui, en Saturne en bélier, mais pas Neptune. Et en fait, le Soleil, quand il active ces planètes-là, elles prennent vraiment de l'ampleur à ce moment-là. Parce que le Soleil, c'est le roi du zodiaque, donc c'est lui qui active vraiment les planètes dans son passage. Donc ces deux planètes vont être très très activées, et puis en fait, on va avoir cet élan, on a cet élan bélier d'avancer, d'oser, d'être dans ce courage de construire, enfin pas de construire, de partir en avant, dans nos désirs. Donc c'est vraiment un nouveau début de cycle, vraiment comme le printemps, on renaît, on a envie d'avancer, de se mettre vraiment en mouvement. C'est une année pour ça, vraiment 2026, c'est une année pour se mettre en mouvement, pour oser, mais pas n'importe comment, pas se mettre en mouvement n'importe comment, pas se brûler dans nos énergies ou dans des départs trop instinctifs et qui partent voilà, dans tous les sens, j'ai pas le mot, mais voilà, t'as compris. Donc on va être dans quelque chose d'un petit peu plus sensible. On est avec Neptune, d'accord, on sera un petit peu plus intuitif et on va vraiment recevoir quelque chose d'intuitif, un peu, peut-être aussi un peu plus flou. Donc on a cet élan de nouveau départ, mais peut-être qu'on sait pas exactement où le mettre et comment. Donc il y a quelque chose qui va se laisser là infuser, qu'on ne pourra pas définir avec Neptune. On va ressentir des choses, on va ressentir des envies, des directions, des émotions. Parce que vraiment cette année il faut partir, il ne faut pas négliger nos émotions parce que Jupiter est en Cancer, qu'il y a des beaux placements aussi, des belles interactions avec Jupiter. Donc nos émotions, ce sera d'aller les chercher, d'aller les écouter, de les ressentir, nos besoins aussi émotionnels, et de ne pas fuir cet émotionnel, de ne pas le cacher, mais bien de l'intégrer pour pouvoir amener la suite dans nos élans. Ce ne sera pas évident, d'accord? C'est une année qui n'est pas forcément évidente. Il y a des beaux moments, il y a d'autres plus difficiles, toujours. C'est toujours comme ça une année. Mais ça va être très, voilà, très intérieur et très subtil. En même temps, comme je te disais, ça peut amener beaucoup de confusion. Donc un sentiment de pas vraiment savoir exactement où on va, mais on ressent quelque chose parce qu'il y a le nœud nord aussi et Mercure qui sont connectés. Donc là vraiment on change de registre, d'accord? C'est pas une année bélier où on fonce, on y va, on plonge. Il y a un petit mouvement un peu élan, mais c'est flou. Donc on passe quelque chose, ça peut être très diffus dans nos mouvements en fait, dans nos actions. Et puis après ça va nous demander beaucoup d'ancrage, de structure et de responsabilité, puisqu'il y a Saturne juste après, quand le Soleil va le rencontrer. Donc pour que tout ce qu'on reçoit soit inscrit dans la matière, soit incarné, puisqu'on est venu ici pour incarner nos rêves, nos idéaux, nos intentions, et s'engager dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore complètement. Après, attention, cette nouveauté, elle est différente pour tout le monde. C'est pas... C'est quelque chose que fait ton voisin, ton ami, je sais pas qui, ta collègue. Peut-être que c'est quelque chose que eux ils font déjà, mais que toi tu n'as jamais expérimenté. Donc tu vas te lancer dans quelque chose de nouveau. Et c'est là que tu vas apprendre et expérimenter dans cette année 2026. Mais là maintenant il faut oser avancer et le faire. Donc ça sera vraiment ça, s'engager sans savoir vraiment complètement comment, quoi, pourquoi. Mais tu sens profondément que c'est juste. Et ça vraiment donne une énergie très particulière dans cette nouvelle énergie bélier, parce que le bélier, on l'associe vraiment souvent, ce que je voulais dire avant, qu'on est très impulsif, qu'on est direct, qu'on y va, on fonce, bam. Mais là, il y a quelque chose où, non, on peut plus foncer comme ça parce que il y a Neptune, parce que les placements cette année sont différents. Donc demander d'agir, de se mettre en mouvement, oui, mais à partir, comme je te disais, d'un ressenti intérieur, d'une certitude qu'on a reçu une information et qu'on va dans ce
point là, qu'on y va, on avance dans cette direction. Donc c'est vraiment très 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 important cette année dans ce thème qui se crée au 0 degré Bélier. Donc ça va remettre au centre plein de choses qui sont essentielles, comme je te disais, nos émotions, nos ressentis et nos désirs, mais profonds, pas les désirs gothiques, qui pourraient être là en Bélier d'ailleurs, hein, mais vraiment des désirs profonds parce qu'on a quand même Vénus aussi et la Lune et Jupiter, tout cela là, ils nous embarquent dans un mouvement très amplifié, très ressenti, avec des allants très très forts qui viennent de loin, voilà, avec beaucoup de discernement, voilà. Attention dans cette année, tout ce que tu ressens, tout ce que tu reçois comme intuition, comme idée, comme voilà, il faudra vraiment que tu fasses la différence entre est-ce que c'est une vraie intuition ou est-ce que c'est une émulation, est-ce que c'est un emballement, est-ce que c'est une influence extérieure parce qu'on est tellement influencé aujourd'hui par tout ce qu'on reçoit des médias, des réseaux, etc. Tu devras vraiment te dire est-ce que ça vient de moi. Donc on va être très challengé là-dessus et tu devras toujours t'ajuster. Donc prendre le temps, vraiment prendre le temps d'aller chercher sur des plans plus subtils, parce que le plan plus subtil, il t'aide ensuite à mettre dans la matière, mais d'aller chercher dans ton plan subtil à toi, dans tes énergies, dans tes fréquences à toi, ce qui est d'accord de venir et ce qui t'est inspiré réellement, pas parce que le voisin il a fait ça, parce que l'influenceuse elle t'a dit ça, ou parce que lui il a fait ça, voilà, ou elle. Ça va vraiment être très important parce que Saturne était en Poisson avant, donc Saturne en Poisson, il est venu nous apporter beaucoup de clés sur comment diriger notre foi, structurer plutôt, pas diriger, structurer notre foi, nos intentions, nos outils pour aller dans ce monde-là, de cette matière-là, impalpable, invisible. Donc quels sont tes outils pour aller te connecter à ce monde-là, pour être sûr que dans la suite, tu reçoives des bonnes intuitions, les bonnes émergences, les bonnes actions inspirées, vraiment inspirées de toi, Donc ça va être tout quelque chose pour 2026, de vraiment ajuster, trier, te dire, vraiment prendre le temps de te dire est-ce que ça m'appartient, voilà, ferme tes yeux, concentre-toi. On a tous des techniques, des outils maintenant normalement un petit peu, en espérant que tu as fait le job avec Saturne en Poisson, qui t'aident à te structurer là-dedans et de pas aller chercher toutes les guidances, les trucs dans tous les coins où on te dit il faut que tu fasses ça cette année. Non, ce sera à toi vraiment de revenir au centre, à tes émotions. Enfin bref, t'as compris, je crois que je l'ai répété plein de fois. Ensuite, il y a Mercure, Mars, le nœud nord qui sont connectés, surtout Mercure, nœud nord, qui sont sur un point vraiment très intéressant du zodiaque. Je suis allée voir le degré Sabian, qui est à 8 degrés du degré Sabian, 8 degrés, qui parle d'un jockey sur son cheval qui avance, attention, qui avance avec détermination, mais aussi avec structure. Il prend le temps, il est inspiré et il prend soin de soi. Parce que si tu fonces dans le tas, t'imagines un jockey, il veut gagner. Donc si tu fonces en énergie bélier sur ton cheval pour gagner la course, pour performer, pour te mettre en action absolument, pour gagner quelque chose avec une attente pour gagner, ça va pas marcher. Là, le jockey, dans le degré Sabian, ils nous disent vraiment de prendre le temps d'avancer dans nos objectifs, mais en prenant soin de soi, en prenant soin de son cheval, de sa monture, c'est-à-dire de ton corps, parce que toi tu avances avec ton corps, donc de prendre soin de lui vraiment, de prendre ton temps, de pas vouloir performer absolument, mais de prendre action voilà, tranquillement, en te réajustement constamment, parce que Mercure aussi va nous demander beaucoup de pensée un peu diffuse, puisqu'il est en Poisson, de paroles peut-être pas toujours bien ancrées, ça va être quelque chose vraiment qui vient de la profondeur et ça va vraiment parfois demander beaucoup d'ajustements. Donc ça va pas être très linéaire cette année. On va créer, on va avancer, s'arrêter, comprendre, revenir en arrière, réavancer. Voilà. La direction, elle sera pas je fais ça, bim, bam, boum, j'y vais, c'est clair, c'est posé. Non. Ça sera vraiment, comme je te dis, tester, ressentir, avancer, recommencer, réajuster. Voilà, tout ça, ce sera tout ce qui va nous accompagner dans cette année. Donc l'invitation ici, c'est vraiment que tu adoptes une posture souple, le flow. Il y a beaucoup de poissons encore dans cette année, donc beaucoup de flow, Mars en Poisson. On cherche pas à tout comprendre, on se prend des murs parce que Saturne, on se prend des épreuves, puis hop,
ok j'ai compris, j'évite. Le flow quoi, le flow. Je m'adapte, tu t'adaptes, tu continues. Voilà. Pour résumer cette année, voilà. Donc on n'y va pas en façon impulsive dans cette nouvelle année, mais on y va en étant un peu plus conscient, un peu plus ancré. On nous demande vraiment d'activer notre incarnation ici, structure, responsabilité. C'est pas toujours drôle, c'est pas toujours facile, mais c'est ce que va nous demander cette année. Plus de présence, plus d'écoute intérieure. Peut-être que tu le fais déjà, mais je pense que ça va être encore plus intense. On nous demande encore plus de le faire. Et puis pour résumer vraiment toute cette énergie, cherche pas à tout maîtriser, à tout contrôler, parce que tu pourras pas. Mais ce que tu peux chercher par contre, c'est plus de justesse dans tes choix. Plus de justesse dans tes choix pour que ce soit sûr que ce soit de toi que ça émane. Ce sera pas parfait, ce sera pas du tout rapide, mais ce sera cohérent. Et c'est là que c'est ce que cette année nous demande, beaucoup de cohérence. Comme je te disais, pas forcément facile parce qu'on n'a pas de vision, on ne sait pas exactement où on va, on doit s'ajuster tout le temps. Donc c'est un peu... Il y a beaucoup d'insécurité, d'accord. Et puis de se présenter vraiment dans ce qui va t'arriver, dans qui vient, avec un émotionnel posé. Ne fuis pas tes émotions, engage-toi à ressentir, à exister, mais doucement, et pas dans la performance et dans le j'y vais, je fonce. On n'est plus dans cette énergie yang comme ça. On est en train de travailler ça depuis longtemps. Donc maintenant, on y va avec une nouvelle énergie. On ressent, on y va et on avance. Et je te souhaite une belle voilà, nouvelle année. J'espère que tout ça va t'aider à avancer en 2026. Et à bientôt dans une autre vidéo.